Bonsoir à tous. Rodrigo au PSG cet été, pourquoi pas? Une grande annonce, une grande nouvelle tombe. Mécontent de sa situation au Real Madrid, Rodrigo, le Brésilien, le clan Rodrigo, prépare son départ lors de ce mercato estival, estivaire la fusion. Cette situation pourrait profiter au PSG soucieux d'attirer un avant-centre de calibre mondial. Explication de cette source incroyable. Le Real Madrid ouvre la porte à un départ de Rodrigo. Bon, c'est pas étonnant car il joue très peu sous Xabi Alonso. Malgré un contrat courant jusqu'en juin 2028, Rodrigo pourrait faire ses adieux au Real Madrid durant ce mercato estival, d'après les dernières informations du journaliste Mario Cortenaga, le père et agent du joueur de 24 ans, Eric Goz. Mécontent de la situation de son fils, se serait plaint de son faible temps de jeu à de nombreuses reprises. Des coups de sang qui passent mal auprès du nouvel entraîneur et agacé par cette attitude et par les prestations décevantes de l'international brésilien, Xabi Alonso aurait donné son aval à Florentino Pérez pour le transfert de Rodrigo d'ici le 1er septembre prochain. D'ailleurs, Xabi Alonso, à travers ses choix à la Coupe du Monde des clubs, a clairement annoncé la couleur pour Rodrigo en le laissant sur le banc pendant 2 matchs, notamment lors du 8e de finale face à la Juventus, 1-0 mardi soir. En cas d'offre satisfaisante, l'ancien prodige de Santos pourrait obtenir un bon de sortie, conclut le spécialiste du tabloïd de The Athletic. Une nouvelle intéressante pour le Paris Saint-Germain qui devra toutefois s'imposer avec une rude concurrence. Le PSG est à la lutte avec Arsenal pour Rodrigo. Oui, Arsenal, un club qui sert de décoration en Première Ligue. Disons que c'est le Lyon anglais. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas bien cette équipe. Donc, outre le média britannique, des sources espagnoles proches des merengues confirment que Florentino Pérez et la direction du Real Madrid auraient officiellement ouvert la porte à un départ de Rodrigo cet été, courtisan de longue date du natif Osasco, excusez-moi, Osasco. Arsenal serait prêt à formuler une offre de plus de 70 millions d'euros pour s'attacher ses services. Voilà, donc après, voilà. Mais le PSG, à la demande express de Luis Enrique, pourrait monter sa proposition jusqu'à 90 millions d'euros pour récupérer le compatriote de Marquinhos à en croire The Athletic. L'entraîneur parisien verrait en Rodrigo de complément idéal à Ousmane Dembélé, Vishak Kvaratskhelia et Désiré Doué, sachant qu'il peut jouer aussi à gauche, tout comme à droite. Donc voilà, joueur polyvalent. Le PSG serait donc prêt à battre n'importe quelle concurrence pour s'offrir les services du partenaire de Kylian Mbappé cet été, en tout cas affaire à suivre. Mais il n'y a pas que Rodrigo, le PSG vise aussi un autre joueur et il s'appelle Francisco Conceição, qui est dans le viseur de Luis Enrique, de Luis Campos, du PSG, de Nasser El Khelaifi, de qui tu veux, en tout cas du PSG. Luis Enrique aimerait recruter un nouvel atout offensif polyvalent et à l'état d'esprit collectif sur le marché des transferts. Le profil de Francisco Conceição semble tout à fait convenir au PSG, notamment avec Jorge Mendes comme intermédiaire de luxe. Au fil des mois, Luis Enrique a su imposer sa patte sur le jeu du PSG, fini le règle des individualités, place un collectif discipliné, dynamique et tourné vers l'intelligence de jeu, et fini l'époque des dictateurs, du dictateur. L'Espagnol a façonné un groupe à son image, composé de joueurs travailleurs, dévoués, capables de briller dans les systèmes exigeants et qui ont une bonne finition, contrairement à un certain ancien joueur du PSG. Une réussite totale qui a permis à Paris de tout gagner cette saison. Mais pour continuer à faire évoluer son projet lors de l'exercice 2025-2026, le coach parisien souhaite un renfort offensif bien précis, un élément polyvalent, explosif et créatif qui ne fait pas de passe au gardien en finale de Ligue des Champions. Francisco Conceição, le coup parfait signé Jorge Mendes, âgé de 22 ans, Francisco Conceição coche toutes les cases. L'ailier portugais récemment prêté à la Juventus est capable d'évoluer sur les deux ailes, de percuter balle au pied, de créer le décalage et de combiner avec justesse. Géré par Jorge Mendes, il fait partie des talents suivis de près par Luis Campos et le Stade parisien. Son profil colle parfaitement à ce que Luis Enrique cherche, un joueur capable de s'insérer sans difficulté dans sa mécanique offensive. Et avec le soutien de Jorge Mendes, déjà très influent au PSG, la piste peut vite devenir concrète. Voilà. Sinon, j'ai pas terminé avec lui. Un avenir incertain, la Juventus de Turin jusqu'au 15 juillet pour activer la clause de 30 millions d'euros permettant de transférer définitivement Francisco Conceição. Après cette date, la clause grimpera à 45 millions d'euros. Le PSG aura donc une fenêtre de tir pour dégainer dans quelques jours. Alors maintenant, on ne sait pas. Maintenant, le PSG va affronter le Bayern Munich demain à 18h. À voir ce qui va se passer. Est-ce que le PSG se fera éliminer? Est-ce que le PSG continuera l'aventure? Si le PSG continuera l'aventure, dans tous les cas, s'arrêtera au plus tard le 13 juillet. Donc ça signifie que jusqu'au 13 juillet, enfin jusqu'à la fin du parcours du PSG à la Coupe du Monde des clubs, mais voilà, il n'y aura pas non plus des choses concrètes au niveau du mercato du PSG. Donc tout se passera après
après juillet, voilà, à partir de... Enfin, on est déjà en juillet, mais un peu plus tard dans le mois. Il faudra attendre un peu maintenant pour des pistes concrètes. Comme je vous ai dit, hein, comme je te l'ai dit à plusieurs reprises, voilà, le PSG prend son temps, tranquille à la Coupe du Monde des clubs et tout ça, tout ça. Et sinon, d'autres choses à dire niveau mercato, bah voilà, bah Nico Williams qui finalement prolonge son contrat à Bilbao suite à des problèmes d'enregistrement au Barça. Donc nouvelle clause libératoire augmentée de plus de 50% par rapport aux 58 millions d'euros précédents et salaire revu à la hausse. En tout cas, voilà, le Barça qui se prend une clim, mais de toute façon, à chaque fois c'est comme ça, le Barça qui fait beaucoup de bruit, on est capable de recruter tel ou tel joueur et au final c'est que du blabla, il se passe rien, c'est toujours le même blabla avec eux, chaque été c'est le même cirque avec eux. Donc ce club est un véritable bordel et voilà, donc pour moi ce club, comme avait dit Uli Hoeneß, ce club pour moi doit disparaître, c'est vrai, il avait raison, il faut que ce club disparaisse. Chaque année c'est le même cirque, donc franchement voilà. Sinon Jonathan David a atterri en Italie pour s'engager avec la Juventus, voilà, il s'est engagé librement, il vient en provenance de Lille. Donc, même si la Juventus n'a pas dit son dernier mot, et même si avec l'arrivée de Jonathan David, la Juventus veut recruter un autre avant-centre. Ça parle de Victor Osimhen. Ils veulent à nouveau récupérer Kolo Muani en prêt. Mais bien sûr, comme je vous l'ai dit, à chaque fois, ils prennent le PSG pour de la merde, pour un paillasson, et c'est hors de question. Le PSG ne veut pas d'option d'achat, veut mettre en place une obligation d'achat dans le prêt. Donc voilà, donc ça veut dire que bon, bah, là, ça va se terminer l'histoire entre Kolo Muani et Juventus. Et pour moi, voilà, le PSG doit vendre pas mal de joueurs. On ne sait pas ce qui va se passer avec Asensio. Voilà, Fenerbahçe qui le veut, mais lui il veut pas. Il était prêt à mettre l'argent. Milan Skriniar, on ne sait pas, ça va se débloquer à Fenerbahçe. Mais en tout cas, José Mourinho, Fenerbahçe veut aider le PSG pour se débarrasser des indésirables. Il y a aussi Carlos Soler, Nordi Mukiele et Renato Sanchez. Et ouais, voilà, Renato Sanchez. Et d'autres joueurs, hein, je sais plus, voilà, Kolo Muani, Gonzalo Ramos, on ne sait pas s'il va rester. Pour moi, il doit s'en aller. C'est terminé, Gonzalo Ramos. Voilà, donc c'est ça. Donc, Mercato, il y a pas mal de. Il y a encore plein de choses à faire. C'est encore flou et c'est vaste. Et il va se passer des choses. De toute façon, il va se passer des choses dans les deux sens, hein, en termes d'arrivée, en termes de départ. Et voilà pourquoi, pour moi, le Mercato du PSG commencera véritablement dans les jours qui arrivent. Et voilà, et ce serait bien que le PSG gagne cette première édition de la Coupe du Monde des clubs. On peut avoir un PSG Real Madrid. On aurait pu avoir cette affiche en demi-finale de Ligue des Champions. Et on aura lieu, peut-être que cette affiche verra le jour, enfin, en demi-finale de Coupe du Monde des clubs. Allez, je veux voir le PSG exposer le Real Madrid. Mais pour ça, le PSG doit vaincre le grand Bayern Munich. Le Bayern Munich, incroyable. Oui, donc voilà, le Bayern Munich qui est excité à l'idée d'affronter le PSG demain. Voilà, mais oui, qui n'est pas excité d'affronter le meilleur club du monde, le meilleur club d'Europe, le Bayern Munich qui s'amuse, voilà, Thomas Müller, le magnifique Thomas Müller, qui peut peut-être qui jouera le dernier match de sa carrière au Bayern Munich demain contre le grand, très grand PSG. Et vive le PSG, et le PSG doit continuer d'écraser quiconque se dressera sur son chemin. Et je veux voir un PSG vs le Real Madrid du grand dictateur Mbappé, s'il vous plaît, fracasser le Real Madrid. Mais pour ça, il faut gagner, il faut vaincre le Real Madrid. Ciao.